Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant qu'on commence cette vidéo, oui, je porte des gants. Vous allez trouver ça ridicule, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Ce ne sont pas des déclencheurs. En fait, j'ai très froid aux mains. Et en fait, quand j'ai froid aux mains, ils s'engourdissent. Et c'est douloureux. Et comme j'avais quand même envie de filmer cette vidéo et que je refuse de remettre mon chauffage en route en septembre, et bah j'ai mis des gants, voilà. Je suis désolée, je sais que c'est un peu ridicule, mais au moins vous connaissez la vérité. Voilà. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo courrier du cœur. Et j'avais fait un test la dernière fois de vous mettre les mails à l'écran, mais ça n'a pas forcément été concluant pour certains. Ce que je comprends, c'était un test et merci de vos retours. Du coup, il n'y aura pas de mail à l'écran, voilà. Et j'ai le micro très proche de la bouche parce que dans ma dernière vidéo, qui est la vidéo où je reviens sur mes anciennes vidéos YouTube, je parlais très proche du micro et vous avez adoré, donc me voilà tout simplement. Ok, on commence du coup et vous moquez pas de mes gants. Donc là, on a un courrier du cœur qui concerne le deuil de son animal de compagnie. Cher Dulce, je ne me suis jamais adressée à une artiste de cette manière. J'espère que ce courrier du cœur pourra être lu et trouver un écho chez des personnes qui ont vécu la même chose que moi et ressentent les mêmes émotions que moi actuellement, histoire de me sentir moins seule et d'être rassurée, savoir que ce n'est pas insurmontable. Merci par ailleurs pour toutes pour tes vidéos. J'ai pas mes lunettes, hein. Pour ce travail, tout ce travail de qualité. Tu es une personne en or. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est avec le cœur lourd que je t'écris ce message dans mon chagrin immense. Il y a quelques jours, ma famille et moi avons dû faire piquer notre chat de 12 ans. Elle s'appelait Minette. Elle était magnifique, gracieuse et élégante, mais souffrait malheureusement depuis plus d'1 an d'un diabète récalcitrant. Nous avons trouvé Minette dans notre jardin il y a donc 12 ans,
moralement au plus bas. Elle représente un véritable manque dans la maison. Nous avons dû perdre subitement toutes nos habitudes avec elle. Elle me manque terriblement. Ses câlins, ses ronronnements, sa chaleur, ses magnifiques yeux verts ne sont plus que des souvenirs maintenant. Comment surmonter mon chagrin, ce manque, cette tristesse immense? Est-ce qu'elle nous en veut? Est-ce qu'elle s'est sentie trahie par cette fin subite qu'on lui a imposée? Je me pose beaucoup de questions. Peut-être que certains diront que j'abuse car il ne s'agit que d'un chat, mais c'est bien plus que cela. Sa présence fut vitale dans ma vie et encore plus dans nos moments difficiles, perte d'un être cher, problèmes de santé, etc. Je pense à elle chaque jour, je ne réalise pas, je ne veux pas, je veux qu'elle revienne. Le soir, je pense très fort à elle pour avoir espoir de la voir en rêve. C'était ma minette, ma joie de vivre, mon bonheur, ma sérénité, mon remède à l'angoisse, ma seule consolation est de savoir qu'elle reste auprès de nous dans le jardin. Merci à toi d'avoir pris le temps de lire ce message. PS, si jamais mon message figure dans l'une de tes vidéos des courriers du cœur, puis-je être en anonyme? Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, là-dessus. Alors, attendez, je remets mon gant parce que j'ai dû l'enlever parce que le tactile ne fonctionne pas avec le gant. Voilà. Je compatis tellement à ta situation. Il est vrai que certaines personnes ne comprennent pas en fait pourquoi on peut vraiment vivre un deuil vis-à-vis d'un animal. Moi, je vais vous parler de mon expérience. J'ai eu plusieurs animaux quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que petite, j'étais pas vraiment impactée par leur perte. Il y a bientôt 12 ans, ou 12 ans, je sais plus, je crois que, enfin bref, mes parents ont décidé d'adopter un chien, un labrador qui s'appelle Flag, comme drapeau en anglais, sauf que c'est le diminutif de Flag en délit. C'est un chien qui se porte bien, il va très bien malgré le fait que les labradors aient des problèmes d'arrière-train. Le nôtre n'en a pas, il attrape des petits trucs à droite à gauche, mais pour un chien de 12 ans, il se porte bien. Sauf que, en plus on en discutait le week-end dernier, on a conscience qu'il a 12 ans et que malgré les bons soins qu'on lui apporte, il est voué à partir le plus tard possible, on espère, mais il est voué à partir. Voilà. Et j'ai adopté un chat Bonnie il y a 2 ans, elle a eu 2 ans en juin. Et durant le premier confinement, elle a eu ses premières chaleurs. Et sous les conseils d'un pharmacien, je lui ai donné des cachets pour calmer ses chaleurs. C'était ses premières, sauf que en fait ce cachet j'aurais jamais dû le donner. Et elle a eu une infection en fait dans son appareil reproducteur. Il y avait du pus, elle sortait du pus, elle était vraiment pas bien. J'ai paniqué, j'ai appelé en urgence le vétérinaire et quand elle m'a dit il faut qu'on l'opère tout de suite, vous repartez sans elle, on vous appelle demain, j'ai été dévastée. Il y a un lien qui se crée avec les animaux que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont faits pour des animaux et d'autres non. Il y a des gens qui vont aimer les animaux, mais stop, c'est mignon, ça joue, voilà. Et il y a l'attachement qu'on porte aux animaux. Moi, Bonnie, c'est ma fille. Voilà, je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais avec Bonnie, j'ai une vraie relation. On n'est que toutes les deux dans cet appartement. Donc, il y a vraiment un lien qui s'est créé entre elle et moi. On joue ensemble, on fait des câlins. Quand je suis en train de travailler, elle se met dans son panier à côté de mon bureau et elle dort. Elle me suit partout, même quand je vais aux toilettes. Si je pousse juste la porte et que je ne la ferme pas, elle la pousse et elle vient me voir faire pipi. Voilà. Je me fâche avec elle, je lui boude. Voilà, le week-end dernier, j'ai boudé Bonnie. Voilà. Mais pour moi, c'est un être vivant. C'est ma vie, quoi, en fait.
s'assoit à côté de moi et elle me regarde et elle tourne la tête comme pour dire genre tu vas pas bien, je le sens que tu vas pas bien. Les animaux ressentent ça et on ressent de l'amour pour eux, on en prend soin, on les câline, on les nourrit, ils font partie de notre vie. En fait, on a, comme tu dis, un quotidien qui tourne un peu autour d'eux ou dans lequel leur présence est importante. Tous les matins, quand Bonnie entend mon réveil sonner et qu'elle m'entend sortir de la chambre, elle vient devant la porte de ma chambre et elle attend ses petits câlins du matin. Voilà, on a nos habitudes quand je cuisine. Elle aime bien que je la porte parce qu'elle aime bien regarder ce que je suis en train de faire. Donc je comprends. Après un deuil, que ce soit d'un être humain ou d'un animal ou d'un ami ou autre, il faut prendre le temps d'accepter. En fait, il faut que tu acceptes ta douleur, que tu la comprennes, il faut pas que tu l'éteignes. Moi, je pense pas qu'elle t'en veuille parce qu'elle souffrait mine de rien de ce diabète et finalement vous l'avez juste soulagée. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, c'est que l'euthanasie, parce que ça reste une euthanasie finalement, soit acceptée chez les animaux mais pas chez les êtres humains. Il y a beaucoup d'êtres humains en phase terminale de maladie qui n'en peuvent plus et au lieu de les soulager, du moins en France, je sais que ça existe ailleurs, mais en France on laisse la personne dans sa souffrance, dans sa douleur, jusqu'à ce que son cœur s'arrête, ce qui peut être douloureux, au lieu de dire bah de toute façon c'est fatal, vous allez mourir de cette maladie, autant vous soulager et vous proposer l'euthanasie. C'est pour moi une bonne chose que vous avez fait parce que je pense qu'elle aussi, elle était malheureuse de ne pas être bien, de ne pas se sentir bien. Et puis, elle ne t'a pas vraiment quitté, tu as tous ces beaux souvenirs avec elle. Tu as sûrement encore quelques jouets qu'elle a, tu peux les garder, les chérir pour te rappeler d'elle. 12 ans, c'est très long. Malheureusement, ces animaux-là ne sont pas éternels comme les êtres humains finalement. Même si on a des durées de vie, quand tout se passe bien, plus longues que les animaux, c'est un peu, on va dire, le revers de médaille de dire j'adopte un animal parce que je me sens prête à lui donner de l'amour, à m'occuper de lui, à me préoccuper de lui, à prendre soin de lui. Mais on sait dès le départ qu'ils vivront moins longtemps que nous. Je suis persuadée qu'elle a senti tout l'amour et votre tristesse à ta maman et à toi au moment de la piquer, de l'euthanasier. Et le fait que vous soyez restés là jusqu'à la fin, elle s'est sentie aimée jusqu'à la fin. Elle s'est sentie enveloppée de tout cet amour et je suis sûre qu'elle ne vous en veut pas. Laisser un animal souffrir jusqu'à un matin se réveiller et le voir mort, ça peut être traumatisant mais pour le propriétaire, mais surtout c'est difficile pour l'animal. Là au moins, vous l'avez emmené, on vous a dit écoutez, il n'y a plus rien à faire. Il faut mieux dans ces cas-là dire ok, je la soulage, elle souffre, elle est en hypothermie, elle est pas bien, il faut mieux la laisser partir au paradis des chats. En plus ils ont cette vie donc t'inquiète. Mais je comprends l'attachement que tu as envers ton animal et je comprends que tu sois en deuil et tu ne dois pas avoir honte et ne te laisse pas monter la tête par les gens qui te disent mais c'est qu'un chat. Non, en fait, c'est pas qu'un chat. C'est un être vivant que vous avez recueilli bébé, que vous avez couvert d'amour, d'attention, qui faisait partie de votre famille. Ce n'est pas qu'un chat, c'est la perte d'un être cher finalement. Prends le temps de faire ton deuil. Prends le temps de prendre en compte tes sentiments, tes émotions. N'aie pas peur d'être triste. Ne pense pas qu'elle vous en veut. Je ne pense pas. En plus, vous l'avez enterrée dans ce jardin que visiblement elle aimait tant. Elle repose chez elle. La maison de ces personnes qui l'ont recueilli bébé, vraiment tout bébé, qui lui ont apporté des soins, qui l'ont vu grandir, devenir un chaton puis un chat, qui ont joué avec elle, qui ont toujours fait attention à elle. Je suis sûre que Taminette est très heureuse là où elle est. Elle repose en paix dans votre jardin, près de vous. Elle a plus mal et jusqu'au dernier moment,
sociale depuis toute petite qui s'est développée à cause du harcèlement scolaire que j'ai reçu au collège. Ce qui fait que j'ai une personnalité très timide et effacée, ce qui m'a causé énormément de moqueries au lycée, d'isolement et par conséquent j'ai très peu d'amis et énormément de mal à créer de nouvelles relations. J'ai extrêmement mal vécu mes années collège-lycée à cause de ça, au point d'être tombée en dépression avec des idées noires. J'avais placé beaucoup d'espoir dans mes années de fac, pensant que les choses allaient s'améliorer, que j'allais avoir une vie sociale active et une vie d'étudiante normale, comme je l'ai toujours voulu. Et bien que j'ai réussi à créer quelques liens d'amitié en début d'année dernière, la pandémie a totalement ruiné tous mes efforts, me retrouvant à nouveau isolée et seule. Au fil des mois, les cours en ligne m'ont fatiguée. De plus en plus, je fais une licence qui ne me plaît pas beaucoup de base, et le fait d'avoir un système d'éducation qui a totalement changé, ça m'a démotivée fois mille. Je sens que je me suis éloignée de mes quelques amis que j'avais pré-fac. En ce moment, je me pose énormément de questions sur mon avenir. J'ai peur de faire un travail que je déteste, de passer à côté de ma vie et d'avoir des regrets. Le fait que la réouverture des bars ait lieu et que comme d'habitude je n'ai absolument personne avec qui aller me déprime vraiment. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas normale et pourquoi j'ai autant de difficultés pour des choses qui peuvent paraître aussi basiques pour d'autres. Chaque année je prie pour qu'il y ait un changement positif dans ma vie, mais peu importe le nombre d'efforts que je mets, j'ai l'impression que rien ne marche et que je suis condamnée à être malheureuse. Toutes mes journées sont vides et se ressemblent. J'ai 19 ans et suis super jeune, et pourtant je suis absolument terrifiée à l'idée de grandir et de devenir adulte, d'avoir vu mes années de jeunesse gaspillées et d'avoir d'arriver à un point dans ma vie où il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Je ne sais pas dans quoi je veux travailler. J'ai l'impression que toutes les personnes de mon âge ont déjà trouvé leur vocation sauf moi. J'ai l'impression d'être maudite et d'être condamnée à être malheureuse et seule. Je suis totalement perdue et je me demande si après autant de désillusions, ça en vaut vraiment la peine de garder espoir d'une vie meilleure. Merci si tu as lu jusqu'ici et je t'envoie plein de pensées positives. Alors, attendez, je remets mon gant parce que j'ai froid aux mains. Alors, déjà, tu n'es pas normal en fait. Ok, déjà enlève-toi ça de la tête, tu n'es pas normal. Il y a des personnes, on les connaît tous, au lycée, au collège, qui étaient très populaires, qui avaient un groupe de 15 amis, qui faisaient tout le temps la fête, qui sortaient tout le temps, voilà. À mon âge, 24 ans, je peux te dire, ce groupe d'amis n'existe plus parce qu'ils ont pris des chemins différents, parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont construit leur vie. Tu n'es pas normal parce que tu es timide ou que tu as de l'anxiété sociale ou que tu as eu une dépression. Déjà, tu as vécu un traumatisme, ça s'appelle le harcèlement scolaire. Malheureusement, je trouve que les établissements français, je ne sais pas pour les autres pays, gèrent très très mal ce type de conflit et que chaque établissement bénéficierait en fait d'un psychologue qui puisse se rendre disponible et discuter avec les élèves qui vivent ce genre de situation pour pouvoir les accompagner au mieux et faire un rapport à l'établissement de la gravité en quelque sorte du traumatisme. Ça c'est un avis personnel.
c'était son enterrement de vie de jeune fille. C'est l'une de mes meilleures amies, je le répète. Il y avait un programme qui était incroyablement bien fait. Un bel enterrement de vie de jeune fille. Je n'ai pas pu y aller. Pas parce que j'avais un empêchement, pas parce que je pouvais pas me rendre à l'endroit. Non, non. Physiquement, émotionnellement et psychologiquement, je n'ai pas pu y aller. Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais là quand elle a choisi sa robe de mariée, donc j'étais la seule, il n'y avait que moi. Et son enterrement de vie de jeune fille, je n'ai pas pu y aller en fait, parce qu'il y avait trop de monde. Elle se marie le 23 octobre. C'est pas un petit mariage de prévu, c'est pas un énorme mariage, mais on va pas être que 5 en fait à son mariage. Je suis la demoiselle d'honneur. Je n'ai pas été là à son enterrement de vie de jeune fille et je consulte de nouveau ma psychologue pour travailler là-dessus, pour être capable d'être là à son mariage. L'anxiété sociale, c'est horrible. Croyez-moi, j'ai pleuré en fait. Mardi soir, de pas avoir pu être là, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'étais désolée, que je l'aimais très fort. Elle a compris, elle connaît ma situation en fait. Elle sait ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et elle ne m'en a pas voulu. Elle m'a dit bien sûr que j'aurais adoré que tu sois là, mais je te préfère chez toi sereine que mal à l'aise avec nous. Pourtant, je connais à peu près les gens qui auraient dû être là. Il y a son grand frère par exemple, une autre de mes meilleures amies qui est aussi sa demoiselle d'honneur, avec qui on a passé notre BTS. Enfin, j'ai pas pu y aller même en sachant qu'il y avait des personnes que je connaissais et j'allais pouvoir me reposer sur eux et que je savais très bien si j'y allais au vu de ma situation, elle m'aurait pas laissé tomber. Elle serait restée avec moi, ma meilleure amie, mes deux meilleures amies, celle qui se mariait, l'autre demoiselle d'honneur, son frère aussi que j'ai vu plein de fois. Il m'aurait pas laissé tomber. J'aurais pas été mise de côté. Je n'ai pas pu y aller. Je regrette énormément et j'ai essayé de pas être fâchée contre moi, mais je suis fâchée contre moi, contre ma dépression et cette anxiété sociale qui arrivait à cause de ma dépression. C'est comme ça, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est pas incurable en fait. Ça peut changer. Tu n'es pas obligé d'être une fille avec un groupe de 15 amis qui sort tous les vendredis, tous les samedis en bar, en boîte, pour être quelqu'un de normal. Mes meilleurs amis, je ne les vois quasiment jamais. Je suis au chômage, chez moi, seule avec mon chat, et les vrais, comment dire, contextes de sociabilisation que j'ai essayé avec mes parents et mes sœurs une semaine sur deux. Au début j'étais triste, aujourd'hui j'accepte ce qui se passe. Moi aussi mes journées se ressemblent, je filme une vidéo tous les jours, je fais du montage, je travaille sur mon projet, je mange, je suis enfermée chez moi toute la journée, je sors une fois par semaine et encore pour faire un brin de course, mais j'évite au maximum. Si je peux faire un drive, je fais un drive et je vois mes parents une semaine sur deux et mes sœurs. Voilà comment je vis depuis ma dépression en fait. C'est pas idéal. J'ai eu rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi pour lui expliquer ma situation, lui dire écoutez, je fais de l'anxiété sociale, voilà. C'est pas que je veux pas travailler. Il a vu mon CV, il m'a dit vous avez un CV incroyable et je lui ai dit oui je sais. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'ai pleuré devant mon conseiller Pôle emploi parce que le fait d'être avec lui, je le connaissais pas, il était très gentil. J'ai pleuré, voilà, et je me suis excusée parce que j'avais pris la voiture avant pour aller jusqu'à l'agence. Il pleuvait, ça m'a rappelé mon accident de voiture. J'étais en face de quelqu'un que je connaissais pas, j'avais peur. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. J'ai hâte que ça se termine, mais je ne brusque pas la chose. En ce qui concerne ta peur de devenir une adulte, moi la différence de toi, j'ai trop voulu être une adulte, trop tôt en fait. Et aujourd'hui quand je prends du recul, j'ai l'impression d'avoir mal joué mes cartes. Et aujourd'hui à 24 ans de tout reprendre à zéro, ça a été compliqué, j'en ai parlé dans ma vidéo dépression, d'admettre que je m'étais mal démerdée en fait, voilà tout simplement, et que je devais un peu tout reprendre. Le fait de devoir reconsulter ma psy,
personnes qui reprennent leurs études à 30 ans. Il y a des personnes qui à 30 ans n'ont toujours pas trouvé leur vocation. C'est ok en fait, c'est ok. C'est ok d'être timide et réservé, c'est ok de ne pas avoir 15 potes. Bien sûr, si ça te manque, ça c'est autre chose. Moi aussi ça me manque de pouvoir aller dans un centre commercial sans pleurer dans la voiture, dans le parking avant d'y aller et en revenant. Ça me manque de pouvoir discuter avec un inconnu qui me veut du bien sans pleurer. Mon conseiller Pôle emploi est adorable, vraiment. J'ai pleuré, voilà. Ça me manque de pouvoir me dire, il y a l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie, je le revivrai jamais ce moment et j'étais pas là. Et j'étais là pour sa robe de mariée, je suis sa demoiselle d'honneur. C'est compliqué, c'est pas simple. Il y a des personnes qui mettent plusieurs années à s'en sortir, d'autres au bout d'un an ou deux, c'est fait. Si vraiment ton anxiété sociale te crée vraiment des problèmes et que tu sens que c'est trop dur pour toi, désolée, à chaque fois je le dis, mais essaye de consulter un professionnel, un psychologue, un psychiatre. Il y a plein de hypnothérapeutes par exemple. Essaye ce genre de technique, essaye ce genre de médecine douce en quelque sorte. Essaye d'en discuter avec des gens autour de toi, mais n'aie pas peur, vraiment n'aie pas peur, n'aie surtout pas peur de penser, et surtout ne pense pas que tu n'es pas normal, c'est faux, parce que imagine-moi, je serais pas normale aussi, mais je me considère pas normale aujourd'hui, surtout en 2021. La normalité, c'est un mot bâtard, ça a plus de sens. La normalité aujourd'hui, c'est ok si t'as pas 50 amis, c'est ok si t'en as que 2, vaut mieux 2 amis sûrs que 50. Prends-l'en un peu bancal, tu vois. N'aie pas peur, c'est ok, tu n'as que 19 ans comme tu as dit. C'est normal aussi d'avoir peur de la vie d'adulte, crois-moi. Des fois je regrette les moments où j'étais chez mes parents et j'avais rien à payer. Aujourd'hui je respire, je dépense 50 € juste en respirant. C'est une façon de parler, mais j'ai un loyer, j'ai des factures, je suis au chômage encore une fois, donc je gagne peu pour pouvoir vivre correctement. Je dois faire attention à mes dépenses. C'est pas toujours doureuse la vie d'adulte, sincèrement. Mais n'aie pas peur. Et au pire, même si tu commences ta vie d'adulte à 25-28 ans, c'est pas grave. Les personnes qui font des bac+6 pour devenir médecin et commencent leur vie d'adulte à 30 ans, 31 ans, c'est pas grave en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. C'est plus comme avant où il fallait à tel âge avoir ça. Aujourd'hui, tu as des personnes qui reprennent leurs études à 30 ans passés. C'est ok. Il vaut mieux que tu prennes le temps de trouver ta voie. Mais une fois que tu l'as trouvée, tu es sûr que c'est celle-là et tu es épanoui. Plutôt que tu t'octroies une voie de garage, une voie joker, en disant je vais me contenter de ça et dans 10 ans